Aujourd'hui, je reviens en force sur YouTube après quelques semaines de pause et franchement, je ne pouvais pas rester silencieuse parce que j'ai découvert une pépite et oui, encore un drama chinois. Je sais, mais celui-là, il est incroyable. Il s'appelle La légende de la femme du général et pour moi, c'est clairement mon plus gros coup de cœur de 2025. Un résumé rapide, l'histoire raconte celle d'une jeune femme, son frère est gravement malade. Il risque de mourir, alors son père décide de l'élever comme un garçon pour protéger l'héritage. Elle entre donc dans une école militaire, apprend les arts martiaux et là elle rencontre Xia Shu. Petit à petit, ils deviennent amis, mais après une trahison, ils s'éloignent. Des années plus tard, son frère revient guéri et reprend sa place d'héritier. Et elles vont le marier de force, mais elle refuse et s'enfuit. Son père et son frère tentent même de l'empoisonner pour garder leur héritage. Elle est séparée de sa mère toute sa vie. Bref, une héroïne qui n'a pas eu une vie facile. Finalement, elle rejoint à nouveau un camp militaire et retrouve Xiaoju quelques années plus tard, qui est devenu général, mais notre héroïne est prête à tout pour atteindre son but ultime. Entre amour et son rêve de toujours, quel va-t-elle choisir? Le thème et personnages principaux, le grand point fort de ce drama, c'est la façon dont il traite le sexisme. On voit vraiment la justice, mais aussi la force et la détermination de l'héroïne. Elle est courageuse, maligne, rusée, mais à l'intérieur, elle est vulnérable. Sa force, c'est une carapace. Franchement, c'est une héroïne que j'admire. Elle défend les femmes et se bat pour elles. C'est clairement une version Mulan revisitée. Et le héros, j'ai adoré aussi, lui aussi fait semblant d'être fort, mais au fond, il a ses failles. Et ensemble, ils se complètent, ils s'emportent sincérité et amour et soutien. Leur alchimie est dingue et mature. Ça change des dramas qu'on a l'habitude de voir, je trouve. Les personnages, mais ce n'est pas que le couple principal qui brille à l'écran, non. Il y a plein de personnages secondaires marquants que j'ai beaucoup aimé. Le maître de l'héroïne et son histoire impossible avec la princesse, tellement touchant que j'ai pleuré. Voilà, je vous le dis pas pourquoi, mais je veux pas vous spoiler, vous voyez. Je vous laisse aller le découvrir de votre côté. J'ai beaucoup aimé le maître de l'héroïne. Il est grave attachant, badass et tout. Euh, et son histoire, voilà, comme je vous l'ai dit. Le second couple, neveu et sa fiancée, m'a fait hurler de rire. Ils sont grave mignons, complices, etc. On les voit évoluer de gamins, entre guillemets, immatures et personnages plus matures au fil des épisodes et j'ai adoré. Même les personnages secondaires, triples secondaires sont marquants. La servante de Monsieur Chu, par exemple, son histoire m'a beaucoup touchée et la bande de potes de l'héroïne, j'étais tellement contente qu'on ait un vrai au revoir à la fin. Et Monsieur Chu m'a tellement marqué aussi avec son passé, avec sa maman. Et moi, c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée au début. À la fin, j'ai pas trop compris pourquoi il s'est tourné dans ce sens-là. Je sais pas pourquoi. Je vous le dis pas plus, ceux qui n'ont pas... Voilà. La petite touche d'humour que j'ai grave aimé. Il y a aussi des moments d'humour qui apportent les fraîcheurs du drama. Ça équilibre bien le côté sérieux et dramatique et ça rend le visionnage encore plus agréable. Les méchants sont très bien écrits, ils m'ont vraiment fait flipper, mais pas en mode psychopathe, cliché, ils sont crédibles et ça rend l'histoire encore plus intense et ils sont beaucoup développés et il vient de plus en plus barjot au fil des épisodes, vous voyez. L'univers du drama et puis faut parler des musiques, les décors, les visuels sonore parce que là aussi on prend une claque, la bande son est magnifique, elle m'a complètement transportée, les décors et les costumes sont sublimes, les scènes de combat sont bien chorégraphiées, seul petit bémol, si je dois en décrire un, c'est les effets spéciaux en 3D au début un peu cafouillés parfois, mais honnêtement on passe autre parce que on s'en fout des petits détails. Voilà. La romance, certains trouvent qu'il manque un peu de romance. Moi, je ne suis pas tout d'accord. La relation est mature, sincère, pas niaise. Oui, c'est une romance qui prend son temps, mais quand leur interaction arrive, elles prennent tout l'écran et ça suffit largement. Franchement, c'est mon couple préféré de 2025 au niveau chinois. Tout ce que vous voulez, ils apportent tellement l'un à l'autre que
Voilà, ils apportent quelque chose au drama. En fait, pour moi, la romance, ça passe au second plan. Au début, c'est l'intrigue et tout qui met ça en place. Voilà. Mon ressenti final, je ne voyais pas les épisodes passer, je pouvais enchaîner 3 ou 4 épisodes sans me rendre compte. Quand ça s'est terminé, j'ai ressenti un vide immense et ce drama m'a tellement marqué que j'ai même un tatouage qui me rappelle sa vibe sans me rendre compte en fait. On était dans une truc de tatouage, un exposé en fait, et je voyais celui-là, il m'intriguait de ouf, alors je l'ai fait. Je me suis rendu compte au départ que j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai vibré avec tous les personnages. Franchement, j'ai aimé en égalité. J'ai pas un personnage en plus haut que l'autre. Voilà, pour moi, c'est un petit bijou que vous devez aller voir clairement. Une héroïne badass, humaine, des émotions fortes et un casting exceptionnel. Tout se passe dans ce drama. Si vous voulez un drama action, historique, avec un acting de ouf, bref, je vous le recommande à 1000%. C'est mon drama chinois coup de cœur de 2025 et il est sorti récemment et franchement, il en vaut le détour, clairement. Mon plus gros coup de cœur, ça s'entend, je pense. Bref, je vous laisse aller le voir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé et je vous dis à la prochaine. Bisous!